Depuis les premiers jours de Dhul Hajjah, mois lunaire du pèlerinage, musulmans et tunisiens attendent l'Aïd el-Kébir, Eid el-Kbir, grand Aïd, qui porte un nom à la mesure de sa majesté. Animal clé dans l'histoire de l'humanité, le mouton a profondément marqué l'histoire des religions et de la musulmane particulièrement. Les moutons sont les premiers animaux mentionnés dans l'Ancien Testament, et le symbolisme qui leur est attaché a commencé avec les premières religions. 8000 ans avant notre ère, des crânes de bélier occupaient déjà un emplacement central dans les sanctuaires. Dans l'ancienne Égypte, le bélier était le symbole d'Amon dans son incarnation de dieu de la fécondité. Ishtar, Baal et bien d'autres divinités encore sont représentées avec les attributs de cet animal. Dans la civilisation grecque ancienne, le mouton, Chrysomalos, fait partie de la légende de la toison d'or, et des agneaux noirs étaient sacrifiés aux divinités grecques des vents pour s'assurer une bonne navigation. Dans les grandes religions modernes, depuis l'Ancien Testament, des sacrifices étaient faits dans les temples juifs avec des agneaux sans tache lors des grandes fêtes comme Pâques. Dans les psaumes de la Bible et l'iconographie chrétienne de la naissance de Jésus, l'agneau est aussi l'image de l'humain dont le prophète est le berger. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le roi David et le prophète Mohammed étaient tous bergers. Depuis la nuit des temps, les moutons sont utilisés comme animaux de sacrifice. Présent dans toutes les cuisines du monde, ou presque, le jeune mouton, l'agneau, doux et docile par définition, s'adapte à tous les goûts, à toutes les cultures. C'est, par ailleurs, la viande de base des pays du Maghreb, du Moyen-Orient, du Proche-Orient et le mets princier de nos banquets et festivités. Cette année, comme à l'accoutumée, le débarquement de la jante moutonne et bêlante amène avec lui cette douce excitation coutumière aux veilles de fête. Face à la bête, Humaira ne voudrait pas être un mouton de panurge, et encore moins un mouton tout court, une cuisinière dont les actes culinaires en termes de menu sont parfaitement prévisibles. Conservatrice jusqu'à la moelle, sa grande sœur Traki, Sanefa de son surnom, qu'elle doit à la référence dont elle est nantie en termes de conservatisme gastronomique, perpétue à une pincée près les enseignements inculqués par leur grand-mère maternelle et préférée, Nana. De ces vagues souvenirs de cours magistraux diffusés à chaque Zogdida, dinette de l'Aïd, Humaira ne garde que les réminiscences de Tédé odorant et de Tépé sanguinolent. Coquette et délurée, elle préfère aux moutons son féminin, et depuis que son ami Monjed lui a révélé le sens exquis et précieux du terme, sa coiffure moutonne, surtout les jours d'Aïd, dont elle souhaiterait animer les soirées de moutonne et non du décompte d'animaux à quatre pattes. Sur la question de cet holocauste, Sir Halel n'y va pas avec le dos du couteau. Et devant sa batterie d'armes blanches, largement inspirée de Barbe Bleue et des dépliants publicitaires, c'est le silence des agneaux. C'est que cette artillerie lourde, pour elle, est digne d'affronter une horde de dinosaures ou de meubler les pages d'un thriller. Elle rêve d'un mouton du Cap, albatros que le plumage blanc fait ressembler à la frisure de la laine à la surface de la mer, au large du Cap de Bonne-Espérance, ou d'un mouton marin, voire même de morues ensoleillées. Dans le mouton, elle préférait les agnolotti de son ami Mario, des oreilles d'agnelé, pattes farcies, appelées ainsi en raison de leur forme, ou encore la langue d'agneau, plantain aux graines laxatives, dont elle exploite les vertus hémostatiques et cicatrisantes sur les blessures de cœur et les piqûres de moustiques de Sir Halel. La limite restant de balayer les moutons, elle revient, comme toujours, au sien, et se dit que l'idéal reste toujours d'envoyer Dolly au feu des fourneaux. Amants agneaux deviennent des maris loups, et Sir Halel accumule adages et dictons relatifs à la bête. C'est qu'il ne jette pas les épaules de mouton tout rôties par les fenêtres, et en bon mouton paresseux, il trouve sa laine trop lourde, en plus de ses préférences pour un mouton juteux et passablement arrosé. Humaira choisira donc un mouton jeune, tout en s'assurant de la fermeté et de la couleur rouge sombre de sa chair. Il faudra trouver le meilleur moyen de le cuisiner à toutes les sauces. D'abord le griller, puis le rôtir, l'embrocher ou le sauter, et se décide, en fin de recours, à le braiser. Elle choisira donc une de ses recettes traditionnelles où il cuira lentement à l'étouffer et qui finira bien, sans doute, par attendrir une chair devenue dure et lui enlever son goût de sueur. Avec l'espoir que son lion rugissant devienne un agneau paisible.